bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Hugues6749. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars, nouvelle vidéo. On va tenter de faire les 6000 trophées. On va partir en siège avec Penny. Donc les gars, déjà salut tout le monde, franchement. Ça fait hyper plaisir parce que ce nouveau mode siège, il va vous faire monter à une vitesse mais énorme. Et moi, je suis là pour vous montrer les meilleurs compos dans ce mode. Donc déjà, pour commencer, moi je trouve que Penny, c'est l'un des meilleurs persos, si ce n'est le meilleur, dans ce mode. Donc déjà avec son mortier. Et ensuite, ces shots qui font... ils font pas des rebonds, mais... si vous êtes derrière Penny, enfin si vous êtes derrière, par exemple, un Primo, et que c'est une Penny qui tire, et vous allez prendre très très cher. Vous allez prendre 3 fois un shot de Penny. Donc en gros, vous allez prendre plus de 3000. Donc comme vous pouvez le voir ici, on met très très cher au coffre. On a pris 20%, je sais pas comment. Mais si derrière là ça passe... Ok, 12%. Mon mortier qui a shot, normalement on en a un nouveau, voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis mon mortier en haut à droite. Vous pouvez aussi le mettre en haut à gauche. Oh là là. Et ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à... Déjà, rien que le mortier, ça occupe... Là déjà il y a un truc qui shot notre coffre. C'est quoi? C'était la Penny. Bref, donc déjà le mortier, ça va... Le fait qu'il y ait un mortier, il va falloir que les autres le défendent. Non! À 500 HP près. Donc déjà rien que d'aller le défendre, c'est chiant. Ensuite, faut prendre les cases du middle. Donc le mortier, pendant que vous êtes en train de le shot, il va vous shot avec. Donc comme vous avez pu le voir avant, mon mortier, j'en ai mis un. Et une fois que mon mortier était mort, j'en avais de nouveau un. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai de nouveau mon mortier. Et il y a son mortier depuis tout à l'heure qui shot notre coffre. Sauf que personne n'est allé le contester, c'est-à-dire personne n'est allé le tuer. Donc comme vous pouvez le voir, il nous a fait très mal, à 24% au coffre. C'est pas beaucoup. Mais nous, on va aller finir le coffre. Oui, c'est gagné pour cette première game. On est star player. Donc faut savoir que, comme vous pouvez le voir là, on est vraiment avec des hauts niveaux. Ricochet 10, Jessie 9. En face, ça joue aussi plutôt pas mal. Avec une Shelly 10. Donc, je veux juste dire que ce mode va vous rapporter énormément d'expérience. Déjà, si vous faites une victoire, vous allez gagner 16 points d'expérience. Et si en plus, vous êtes star player, vous allez gagner 20 XP en plus. Donc, 36 XP pour une game qui dure 4 minutes 30, je trouve ça vraiment énorme. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça énorme. 36 XP, c'est... Bon, après, déjà, faut gagner la game, donc ça, c'est autre chose. Et après, faut être star player. Mais faut se dire que, déjà, quand on a gagné une fois, on a déjà 16 XP d'assuré. Et en plus, si on est star player, parce que le star player, c'est que du bonus. Mais après, moi, je préfère gagner et ne pas être star player plutôt que de perdre le match.
Sachant que quand on perd le match, on gagne rien. Hein, donc... C'est comme dans certains matchs. Il y en a qui, par exemple, le Razia, parce que bon, j'ai cet exemple qui me vient là, le Razia. Et bah par exemple, en Razia, il y a des personnes qui vont aller avec 10 gemmes pour le star player. Ils vont aller rush, essayer de faire le kill qu'il faut. Des fois ça passe, hein, je critique pas parce que des fois ça passe. Mais la plupart du temps ça casse, donc... Là il y a un boule, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, mon mortier vient de mourir, entre guillemets. On en remet un. Et là par exemple, le ricochet qui était derrière moi s'est pris 3 fois le shot, donc c'est assez cheaté quand même. Donc là, pour le moment dans cette game, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a une équipe en face avec Bull, Dynamite et le troisième, je sais plus ce que c'est. Et là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas très bien parce que on se fait dominer en termes de boulons. Donc le but étant de récupérer un maximum de boulons. Il y a 4-2. On a récupéré 4 boulons en 2 minutes 30, ce qui est extrêmement nul. Donc là, si je joue bien, je vais pouvoir en récupérer 3. Eh ben j'en ai... Regardez les 3 qui sont là. On aurait pu gagner 8-3. Et ben il va y avoir 6-5. Allez, ça dégage ça. Oh, on va pouvoir se faire... Non, mais pars! J'ai bugué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se mettre bien pour après. J'ai encore 2 boulons à donner. Car Robo 6, c'est pas vraiment le plus ouf, hein, mais bon. J'ai envie de dire que c'est toujours mieux que rien. Donc là, comme vous pouvez le voir, on met vraiment hyper cher au coffre. Sachant que le ricochet met en plus son ulti. Et là, vous voyez que le robot n'a plus beaucoup de vie. Vous partez tout simplement. Bon, moi, je suis parti un peu trop tard. Et là, il y a 5-5 en termes de boulons. Alors qu'on vient d'avoir un robot 6. Et là, on est largement en train de les dominer. C'est génial. C'est génial. Là, on a repris le cours de la game. C'est nous maintenant les chefs du bateau. Et vous voyez que quand même là, on en rapporte énormément. Je vais essayer de pas mourir. Oh, l'esquive! Oh, dommage. J'ai bien esquivé. Et là, normalement, c'est fini. Ouais, déjà, quand vous voyez le temps qui reste, vous savez que c'est fini. Hein. 25%, 26% pour eux. Le petit kill pour le star player. Et voilà, c'est fini. On gagne. En plus, on menait 1-0 pour les boulons. On est encore star player. Et les potos, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire les 6000 trophées. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, en dessous de la barre d'expérience, vous avez la victoire 16 XP et le joueur star 20. Et c'est les 6000 trophées! Mesdames et messieurs, les 6000 trophées qu'on attendait depuis tellement longtemps. Tellement longtemps qu'on les attendait, ces 6000 trophées. Oh là là, prochain objectif, 6150. On va progresser petit à petit. Et le nouveau logo, le logo violet comme vous pouvez voir ici. Avant on avait le logo bleu avec le diamant. Maintenant on a le magnifique logo violet avec la couronne. Ça fait plaisir. Les logos je trouve qu'ils sont assez stylés. Hein. Moi très franchement je suis level 100 donc j'ai le logo level 100. Et comme vous pouvez le voir, les niveaux qui passent très vite chez moi. Hein. Vous voyez que je suis déjà à 840 alors que je suis passé level 103 hier. Penny 370 trophées, ça fait plaisir alors que ce matin, j'avais des rushs à 320. Donc maintenant qu'on a passé cet objectif des 6000 trophées,
je vais vous expliquer un peu plus en détail la meilleure compo. Donc pour moi, la meilleure compo, c'est tout simplement une penny. Donc une penny. Ensuite, vous pouvez avoir un El Costo qui est quand même plutôt bien, parce que quand je vois les gens qui jouent El Costo et qui font 100 kills dans la game, qui récupèrent 50 boulons, je trouve que c'est quand même énorme. Donc c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai monté à 420 trophées. Et le troisième perso, j'hésite entre Jessie. Mais d'un autre côté, comme je vois qu'on a Penny, je me dis que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Après, vous pouvez avoir un lanceur, Dynamite ou Bartaba qui sont aussi très intéressants. Et vous pouvez aussi avoir une Pam. Pam qui va vraiment rester au middle, entre les rochers du middle. Donc elle va shot, elle va mettre une station et vous allez garder le middle comme ça. Franchement, je trouve que c'est une super bonne technique. Après, y a franchement des persos que je vois souvent dans ce mode, c'est-à-dire Shelly, Bull. Y a qui d'autre encore? Y a Polly des fois aussi, Polly ou Brock. Donc à moins de savoir vraiment hyper bien les jouer, je vous conseille pas de prendre ces persos. Parce que pour moi, alors on va se les faire un par un. Shelly, je trouve qu'elle est pas hyper utile dans ce mode. Parce que tout simplement je la trouve pas utile. Et franchement c'est pas un perso dont je serais ravi de jouer dans ce mode. Je pense que déjà Penny, c'est un excellent perso. Prenez déjà Penny. Ensuite, si vous voulez faire une team à 2, rajoutez-y El Costo. Si vous aimez pas jouer El Costo, alors à ce moment-là, je peux vous conseiller un Franck. Franck qui peut être très très bien dans ce mode. Si vous n'avez pas Franck et que vous aimez pas jouer El Costo, là, essayez de prendre un autre perso que vous gérez plutôt bien. Si vous avez un Léon ou autre. Et la petite technique, je rappelle, c'est de mettre le mortier de la Penny en haut à gauche ou en haut à droite, à côté du petit mur dans les coins. Pour que, tout simplement, si vous ne faites pas avoir... Admettons que l'équipe adverse est un robot. Ils vont avoir leur robot et ils vont attaquer. Vous mettez votre mortier en attendant, en espérant que les autres défendent plutôt bien. Vous les aidez à défendre et votre mortier en attendant il shot. Et eux, la plupart du temps, moi c'est comme ça m'arrive souvent. Je me rends pas compte que il y a quelque chose qui shot notre coffre, parce que ça shot, tu vois pas vraiment descendre tout de suite. Et donc c'est comme ça, je vois pas vraiment le truc. Et voilà. Après, tu vois que ton coffre, il a encore 20% et tu te demandes pourquoi. Voilà, tout simplement. Mais bon, voilà. C'est tranquille, c'est comme ça. Moi, je me suis fait je me suis fait super plaisir. Là, en plus, les 6000 trophées, c'est génial. C'était Ux6749. Ciao, ciao.